Je vous donne aujourd'hui 10 raisons de venir acheter le Samsung Galaxy A54, A54 5G bien évidemment. C'est ce smartphone-là, toi, qui est dans cette boîte-là, puisque c'est ce smartphone-là, un smartphone extrêmement intéressant de Samsung, sera probablement le smartphone le plus vendu en 2023 chez Samsung. Je donne donc 10 bonnes raisons de venir l'acheter et à la fin, je vous donne 5 raisons de ne pas venir l'acheter, 5 points négatifs. Et à la fin, vous verrez, je vous donnerai mon arbitrage pour vous dire s'il est intéressant, oui, non, quoi, comment. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Samsung vient de présenter donc son nouveau Samsung Galaxy A54 5G, mais également d'autres smartphones. On a le A54 5G, on a également le A34 5G qui est un peu moins spéqué et je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Et puis vous avez également le A14 5G. Alors pensez dès maintenant à venir vous abonner parce que je vais tester tous ces produits pour vous aider à venir trouver le Samsung Galaxy A qui est fait pour vous. En 2023, on va commencer par le plus haut de gamme, le A54 5G qui, je vous le dis, est un smartphone intéressant. Mais avant d'aller plus loin, je vous donne 10 points, 10 bonnes raisons de venir l'acheter. Et une fois de plus, à la fin de la vidéo, je donnerai 5 raisons de ne pas venir l'acheter, car pas forcément 5 raisons de ne pas venir l'acheter, mais en tout cas 5 points en dessous. Et après, je vous dirai s'il vaut le coup, oui, non. Allez, vous êtes prêts, on y va. Le premier point, c'est le multimédia. C'est un smartphone qui est vraiment extrêmement polyvalent pour l'univers multimédia. Par multimédia, j'entends regarder des films, des séries sur YouTube, bien évidemment. La vidéo que vous regardez tout de suite, peut-être pourriez-vous la regarder sur votre A54 5G, mais également des séries sur Netflix, Prime Video et compagnie. Pourquoi? Parce que vous avez un grand écran de 6,4 pouces, résolution Full HD+, ok, c'est très bien. Surtout, c'est un smartphone qui est extrêmement lumineux, ce qui fait que si vous voulez regarder du contenu en extérieur, vous n'aurez aucun problème. On va jusqu'à 1000 nits ici. Regardez, là, je l'ai pas poussé à fond. Si je le mets à fond, franchement, c'est très fort. Donc, on va se mettre au milieu. Et autre point qui est vachement bien ici, c'est que vous avez du son qui envoie vraiment du pâté avec des haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos ici, haut-parleur principal, haut-parleur de renfort, mais il y a quand même vachement de son. Regardez, je monte. Hop, je vais me mettre un peu plus loin. Vous voyez? Alors pas évident de se rendre compte comme ça, mais il y a du son qui est quand même relativement fort, il y a de la puissance, le son est bien maîtrisé, vous avez quand même un son qui est assez rond pour un smartphone, donc ça marche vachement bien. Et une fois de plus, ça c'est un point très fort. Donc si vous voulez regarder du contenu, séries, films, multimédia, YouTube, TikTok, Instagram Reels et compagnie, et notamment de Monsieur Gros, c'est très chouette, et bien là-dessus vous serez absolument pas déçu. Le deuxième point, c'est que c'est une bête au niveau de la performance. Alors attention, pas autant que pourraient l'être certains smartphones plus haut de gamme, mais dans le milieu de gamme, c'est un smartphone qui est très polyvalent, qui vous permettra de jouer à énormément de jeux. Regardez sur Asphalt 9 ici, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pour le gaming c'est très bien, 120 images par seconde. Ça vous apporte donc énormément de fluidité, alors bien évidemment en expérience de gaming, mais également lorsque vous allez venir scroller, notamment sur Instagram et compagnie, ça apportera vraiment en fluidité, ça serait quand même vachement bien. Il a un score sur Antutu de 510 489, ce qui va le positionner juste en dessous du Realme 10 Pro Plus 5G, et pas très loin du A52s 5G. C'est un smartphone qui fera vraiment l'affaire dans le milieu de gamme pour faire tourner énormément de jeux. Alors bien évidemment pas les jeux qui vont nécessiter le maximum de ressources, mais globalement il reste très polyvalent. Donc pour l'univers gaming en termes de performance, vous avez vraiment ce qu'il faut. Troisième point, c'est l'autonomie. Vous avez une très grosse batterie de 5000 mAh et c'est ce qu'on vient attendre d'un smartphone dans le milieu de gamme. Autant vous dire qu'il vous tiendra une journée et demie, voire 2 jours, et ça dépend une fois de plus de vous et de vos usages. Donc on va pas se stresser sur un smartphone qui pourrait manquer d'autonomie, donc ça c'est plutôt rassurant. Ce qui nous amène au quatrième point, et bien c'est la charge rapide. C'est un smartphone qui est compatible charge rapide 25 watts, ce qui est globalement suffisamment rapide sur un smartphone milieu de gamme et qui fera l'affaire. Le cinquième point sont les mises à jour. Vous avez 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour sécurité. Ça veut dire qu'il est livré aujourd'hui avec Android 13. Vous aurez donc Android 14, Android 15, Android 16, Android 17. Vous avez donc de quoi venir regarder vers l'avenir, donc sans aucun problème, plus 5 ans de mise à jour sécurité. Ce qui fait que quelles que soient les choses qui pourraient arriver, pendant au moins 4 ans, voire 5 ans, vous êtes tranquille. Sixième point, c'est les photos. C'est un smartphone qui est très polyvalent, qui conviendra parfaitement bien pour faire de bonnes photos. Alors vous avez ici un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, sans oublier une caméra de selfie de 16 mégapixels. Et les photos faites avec le grand angle sont juste bien faites, marchent très bien. Regardez ici une station-service à Paris. Place de la Liberté où le ciel ressort très bien. Alors par contre, comme on n'est pas sur une gamme S, vous voyez, ça va moins bien venir traiter ici la statue. Mais globalement, vous avez quand même un rendu photographique qui est correct. Grand angle, ultra grand angle. Et après, on vient se rapprocher avec un zoom numérique. Et plus vous vous rapprochez, plus vous avez de bruit. Ça, c'est normal. Là, je vous ai pris la photo. Il n'y a aucune retouche. Ici, c'est complètement naturel. Je suis dans un rayon de soleil dans l'ouverture d'une porte. Et vous voyez, le rendu est très bien. Je ne suis pas cramé. À l'intérieur, ça marche aussi. Et au niveau de la gestion de haute lumière, c'est plutôt pas mal. C'est très sombre ici, on voit bien. Ici, ça sort quand même pas trop mal au fond. Et après, on passe sur l'ultra grand angle et on vient se rapprocher jusqu'à un zoom optique x10. Regardez, ici, le ciel est préservé, les détails sont bons. L'ultra grand angle fonctionne très bien aussi. Et après, on peut venir zoomer un petit peu. Pareil ici, vous voyez les détails au niveau du ciel, on voit bien le théâtre. Ultra grand angle, ça marche bien. Et après, on vient zoomer. Le mode portrait fonctionne aussi très bien, avec un beau détourage, un flou d'arrière-plan qui est quand même vachement bien maîtrisé. Quelle que soit la situation, soleil, pas de problème de haute lumière ici. Regardez ici, pas de soucis, ça fonctionne bien.
bien. Alors si vous venez vraiment chercher la petite bête, vous allez la trouver notamment au niveau du soleil ici dans le ciel, mais sinon globalement le taf est fait. La caméra de selfie est un petit peu en dessous, un peu plus terne, un peu moins brillante. Sur les contre-jours ça fonctionne. C'est pas la meilleure caméra de selfie du monde, mais une fois de plus on est sur un smartphone à un tarif plus maîtrisé. Le mode nourriture aussi est correct et fonctionne quand même plutôt pas trop mal. Le mode portrait de nuit est pas mauvais, mais voyez il va avoir un tout petit peu de mal sur les côtés au niveau du détourage, même s'il est pas trop mal fait. Et le rendu ici est pas complètement optimal. Photo de nuit c'est plutôt sympa. Attention, il y a un petit peu de bruit sur les côtés, ce qui n'est pas non plus surprenant. C'est un peu la limite, c'est le bruit qu'on pourra venir retrouver ici. L'ultra grand angle, on oublie la nuit et après on peut venir se rapprocher, mais une fois de plus, le résultat sera pas optimal. Sinon, globalement, les photos de nuit sont plutôt sympas. Même dans une rue comme ça marche bien, il y a une belle ambiance. Très jolie ici. La limite, ça va être les lentilles au niveau du lens flare si vous venez shooter des lumières assez proches, mais sinon le rendu est quand même vachement sympa. Voilà, dans différents endroits, avec différentes ambiances. Septième point, c'est le design. Design qui est hérité de la gamme S, S23, avec, regardez vraiment, ce bloc photo qui vient vraiment ressembler au Galaxy S23, un design qui est très élégant et pour les non-avertis, c'est pas évident de venir différencier le milieu de gamme chez Samsung du haut de gamme chez Samsung. Donc on a vraiment une uniformité au niveau de la gamme, je trouve très bien, avec juste les optiques qui vont venir ressortir ici, un dos en verre, sans oublier le capteur d'empreinte digitale qui déverrouille extrêmement bien et ça c'est chouette. Le huitième point, ça va être les technos que vous avez à l'intérieur. Il est très actuel avec bien évidemment une carte SIM, de la eSIM également, sans oublier du Wi-Fi 6. Donc si vous voulez une bonne connexion rapide à la maison en Wi-Fi 6, et bien votre smartphone ici peut l'accepter et ça c'est chouette. Le neuvième point, c'est un smartphone qui va être résistant. Vous avez un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, donc ça c'est plutôt bien. Et en plus de ça, il est certifié résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP67. Dixième point et non des moindres, ça va être l'expérience logicielle. Vous êtes sur One UI qui est une très bonne expérience signée Samsung que personnellement j'adore, très simple, très lisible, très clair. On trouve tout très rapidement au niveau de la gestion de votre écran, de l'audio, de tout ce que vous voulez. Bref, il y a beaucoup d'options. C'est clair, c'est lisible, ça marche bien. Personnellement, gros coup de cœur ici. Bon alors maintenant qu'on a vu les 10 points qui sont les 10 bonnes raisons de venir l'acheter, il y a quelques points qui sont un petit peu en dessous, bien évidemment. On est sur un smartphone milieu de gamme, on va pas tout avoir. Voici donc les 5 points qui sont en dessous par rapport à ce smartphone. Le premier point, c'est que vous n'avez pas de téléobjectif. Donc si vous êtes amoureux de la photo, eh bien il faudra vous contenter du grand angle, ultra grand angle et de la macro et d'un zoom numérique, ce qui viendra dégrader un petit peu la qualité photo si vous voulez venir zoomer. Donc ici, ça peut être un peu limitatif. Une fois de plus, la gamme photo, c'est la gamme S, donc il va falloir débourser un peu plus d'argent, mais le tarif, on en parle dans quelques instants. Le deuxième point qui est un peu en dessous, c'est la macro. Alors ils nous ont mis 3 capteurs parce qu'il faut mettre 3 capteurs et qu'aujourd'hui c'est une question de marketing au niveau des marques. Mais très honnêtement, un capteur de 2 mégapixels, c'est pas fou. Et regardez le rendu. Alors on peut essayer de venir shooter, mais voilà, c'est pas beau, c'est pas précis. Les couleurs sont pas extraordinaires. Le piqué est pas bon. Bref, le rendu au niveau de la macro n'est pas extraordinaire. C'est compliqué de venir trouver la bonne distance. Et vous voyez, une fois de plus, bon, voilà, c'est ni fait ni à faire. Dernier point qui est un peu en dessous, c'est que vous n'avez pas la dernière génération de Corning Gorilla Glass. C'est le Corning Gorilla Glass Victus Plus. Non, vous l'avez pas. Vous êtes ici sur un 5. Alors ce qui est bien, parce que ça va quand même venir certifier que votre smartphone va pas craindre au niveau des quelques micro-rayures et compagnie. Mais bon, on n'est pas sur la dernière génération de la même manière. On n'est pas sur une certification IP68 au niveau de l'étanchéité. Vous me direz, on est sur un smartphone milieu de gamme. C'est déjà bien qu'il y ait un Corning Gorilla Glass 5. C'est déjà bien qu'il y ait une certification IP67. Mais bon, ça peut certainement être un tout petit peu limitatif. Un tout petit peu. Le quatrième point, c'est que c'est un smartphone qui est compatible charge rapide 25 watts, mais uniquement 25 watts. Alors, on sait souvent que chez Samsung, ils vont pas nous mettre des charges extrêmement rapides, 125 watts, 67 watts, non pas 65 watts, 25 watts uniquement. Il va falloir prendre votre mal en patience. Et le cinquième point négatif, c'est que votre bloc de charge n'est pas inclus. Vous avez une toute petite boîte, pas de bloc de charge. Donc, si vous n'avez pas de bloc de charge 25 watts et que vous voulez de la recharge rapide signée Samsung, eh bien, il va falloir venir débourser un peu plus d'argent pour faire l'acquisition d'un bloc de charge 25 watts compatible avec ce smartphone. Alors, ce Samsung Galaxy A54 5G, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il fonctionne bien? Oui, non, quoi, comment? Voici mon retour d'expérience. Alors, personnellement, je l'aime bien. Je l'aime bien pourquoi? Parce que c'est un smartphone que je trouve bien positionné, qui a l'expérience Samsung, qui est dans l'écosystème Samsung. Donc, si vous voulez des écouteurs, si vous voulez une montre Samsung, eh bien, vous aurez tout qui ira très bien ici. Donc, les planètes viennent vraiment s'aligner. L'expérience logicielle est bonne. On a suffisamment de performance. On a une grosse batterie. On a une belle autonomie. On a un appareil photo grand angle qui est correct et qui fonctionnera très bien. On a donc tous les ingrédients pour avoir un smartphone milieu de gamme qui fonctionnera bien et qui saura répondre à 90% de vos attentes sans aucun problème. Les quelques points un peu en dessous que je vous ai cités sont pas nécessairement graves ici. De toute façon, un capteur macro de 2 mégapixels ne sert à rien et ne servira jamais à rien. Mais pour tout le reste, c'est un smartphone que j'aime bien et que je viens vous recommander s'il vous intéresse. Alors parlons du tarif. Le tarif est ici, c'est un smartphone qui coûte. Et ouais, il n'est pas gratos, on s'en doutera. La modique somme en version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 499 € pour venir l'acheter dans cette configuration et 8 256 549. Je vous recommande la version 8 128. On est un peu en dessous de 500 €. Ça reste quand même beaucoup d'argent, mais comme on vient stocker beaucoup dans le cloud, 128 Go de stockage, pour moi, ça fera largement l'affaire et vous n'aurez pas de problème
même ici. Et en plus de ça, et ce qui est vachement bien, c'est que vous avez une offre de lancement. Jusqu'au 30 avril 2023, vous avez des Samsung Galaxy Buds 2 qui sont offerts avec. Donc si vous n'avez pas d'écouteurs et que vous voulez une expérience qui est cool, eh bien vous aurez vos écouteurs signés Samsung compatibles, eh bien qui seront offerts avec. Une fois de plus, je vous mets un lien en bas dans la description, comme ça au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un smartphone qui pourrait vous plaire? Oui, non, tout ça, quoi, comment? Alors si vous avez déjà un Samsung Galaxy A53 de l'année dernière, ne venez pas changer, il reste très actuel, il va très bien. De la même manière, si vous avez un A52 et qu'il convient bien, gardez-le. Il ne faut pas venir changer ses produits électroniques trop régulièrement. Mais si vous voulez vous faire plaisir, si vous avez un smartphone qui est trop vieux ou si votre smartphone est cassé et plus fonctionnel, eh bien le Galaxy A54 saura vous satisfaire. C'est un très joli produit et personnellement je l'aime bien. Dites-moi donc ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour parler bien évidemment du A34 5G et également du A14 5G. Et ça c'est chouette. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.